Par devoir de mémoire, nous devons explorer des histoires fascinantes de figures africaines dont la contribution à l'humanité a été largement négligée. Dans cette vidéo, nous allons parler de Samori Touré. Merci de nous retrouver sur Sous nos routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers des faits historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Décrit comme un des plus grands combattants de la liberté en Afrique noire, Samori Touré a construit un empire musulman combattant la colonisation française de l'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle. L'ascension de Samori est l'un des exemples inspirants de résistance à l'époque de la traite transatlantique des esclaves, qui a fortement influencé l'Afrique de l'Ouest entre le 19e et le début du 20e siècle. Né dans la Guinée actuelle dans les années 1830, son père était commerçant et Samori a suivi ses traces à l'âge de 15 ans. Au cours de sa jeunesse, il a fréquenté de nombreux universitaires islamiques et a appliqué le modèle de la finance islamique à son commerce. En 1853, sa vie prend un tournant majeur avec l'enlèvement de sa mère par le chef du puissant clan Cissé. Pour la sauver, il a abandonné le commerce et s'est fait esclave personnel du chef de clan, le ravisseur de sa mère, le servant pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours. Sa mère a finalement été libérée pour son travail d'esclave. Tout en apprenant le Coran et en augmentant ses connaissances en éducation islamique, il a également acquis des compétences militaires. Il a participé à plusieurs campagnes sous le commandement des chefs de clans locaux. En 1855, Samori retourna dans son pays natal et au cours des 6 années suivantes, il rassembla des volontaires du clan Kamara. Il leur a donné à la fois une formation militaire et une éducation islamique. Il est devenu le leader militaire et politique le plus puissant de la région de Milo. Il a promu ses amis et parents à divers postes de direction dans son armée. Ses prouesses militaires ont contribué à son expansion de Bamako, au Mali, au nord, aux frontières de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Libéria à l'est et au sud. Dans les années 1880, il divise ses terres en 162 comtés et place ses proches au sommet. Il a fait des savants islamiques, des conseillers auprès des responsables gouvernementaux. En 1884, il prend le titre d'Al-Mami, c'est-à-dire le chef religieux d'un empire musulman. Il commandait une armée de 40 000 à 65 000 soldats. Il a d'abord importé des armes de la colonie britannique de la Sierra Leone et a ensuite fondé une fabrique d'armes à feu avec l'aide de soldats qui avaient quitté les troupes britanniques et françaises. Il a même saisi des mines d'or près de la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée, devenant l'un des rois les plus riches de la région. Alors que le royaume de Touré s'étendait dans la région, il tenta de rétablir le royaume historique du Mali, qui existait en Afrique de l'Ouest de 1235 à 1670 et dont les dirigeants et les membres de la famille royale étaient considérés comme riches et généreux. Il est devenu connu comme un musulman dévoué avec une éthique sociale impressionnante. Il a envoyé des enseignants du Coran dans presque tous les villages de sa région pour diffuser l'enseignement islamique. Il a personnellement suivi de nombreux étudiants du Coran, testant leur connaissance du livre sacré, récompensant les plus brillants. Les étudiants diplômés de l'école islamique ont joué un rôle clé dans la diffusion de la parole de l'islam à travers la région. Par conséquent, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Sierra Leone et au Libéria, l'islam s'est propagé rapidement à la fin du XIXe siècle, lorsque Samori a gouverné la région. En 1881, alors que les forces françaises s'affrontent avec ses soldats, il donne une résistance farouche aux envahisseurs. Les vaillants efforts déployés par l'armée de Samori pour repousser l'invasion française l'ont aidé à gagner un surnom, le Napoléon d'Afrique. Cependant, 2 ans plus tard, il ne pouvait empêcher une nouvelle invasion française à Bamako. Après le partage de l'Afrique dû à la conférence de Berlin en 1884, les troupes françaises ont commencé à empiéter sur Mandinka. Bien que son armée ait d'abord vaincu les troupes françaises, elle a été repoussée à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Les troupes françaises comprenaient souvent des troupes sénégalaises pour construire une forte attaque contre l'armée de Samori. Les forces de Touré ont infligé des dégâts massifs aux troupes françaises en 1885 à Buré. Mais comme la France a été décisive dans son invasion de l'Afrique de l'Ouest, Samori a signé 3 accords avec eux.
Après avoir signé le premier accord en 1886, il quitte Buré, et un an après, il cède le contrôle de la rive ouest du Niger à la France. Touré a signé le dernier accord avec la France en 1889 et a quitté la zone de Taizinko au fleuve Niger. Cependant, en 1891, la France attaque à nouveau Samori et il est obligé de céder la plupart des régions importantes de son empire à la France, y compris sa capitale. En raison de la menace grandissante des Français contre lui, il s'est replié vers les côtés nord de la Côte d'Ivoire. Il a ciblé les forces musulmanes qui avaient collaboré avec la France lors de sa retraite. En 1898, il avait déménagé au Libéria, la Grande-Bretagne refusant de soutenir sa résistance contre la France en lui refusant la fourniture d'armes. Samori a formé un deuxième empire et a établi sa nouvelle capitale dans la ville de Kong, en Haute-Côte d'Ivoire. Le 1er mai 1898, lorsque les forces françaises s'emparent de la ville de Sikasso, juste au nord du Nouvel Empire, Touré et son armée prennent position dans les forêts libériennes pour résister à une deuxième invasion. Cependant, la famine et la désertion affaiblissent ses forces et les Français capturent Samori le 29 septembre 1898. Il est envoyé à Ndjolé au Gabon où il meurt en exil en 1900 des suites d'une pneumonie. Le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, aurait été l'arrière-petit-fils de Samori Touré. Ahmed a joué un rôle clé dans le mouvement indépendantiste africain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre au plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace. Shy, you're coming back.